faire. Je suis actuellement responsable des sections sportives, donc depuis un certain temps, et membre du conseil d'administration. Je suis arrivé au club la saison 1969-70 et j'ai connu qu'un club jusque maintenant. Donc j'ai été joueur, éducateur et puis maintenant également membre du CA. Voilà, l'histoire se poursuit. Pour moi, c'est d'abord les couleurs, jaune et bleu, parce que ça représente vraiment l'identité du club, quoi. Après, c'est vrai que la ville aussi a une part très importante. On représente également Épinal, c'est ça qui est important, voilà. Et je dirais autre chose aussi, c'est que Épinal a toujours eu une réputation de pratiquer du beau jeu, et je pense que ça se perpétue. Alors, pire souvenir, vous pensez bien qu'en 50 ans de présence au club, il y en a. Le plus dur, ce sont les décès de joueurs. C'est des périodes très difficiles à vivre. Moi, j'ai encore en mémoire Marcel Wasmer, Laurent Sable, bien sûr. Ça, c'est vraiment des périodes très dures. Après, au niveau sportif, le pire souvenir, ça reste le dépôt de bilan en 98. Parce que là, on s'est retrouvé avec Laurent Beignet, le président Staub, et puis moi. Et puis, il fallait tout remettre à zéro. On est vraiment reparti de bas. Et on a essuyé pas mal de périodes difficiles à vivre. Alors les meilleurs souvenirs, écoutez, pareil, il y en a beaucoup. Et puis comme j'ai eu différents statuts, joueur, éducateur et supporter aussi bien sûr. Donc en tant que joueur, j'aurais 3 bons souvenirs. D'abord c'est en jeune. On avait gagné la Coupe Bailly en cadet, c'était notre premier trophée, avec notamment Moussa Bezas, là on avait une équipe formidable. Ensuite, si on monte dans les équipes, à un moment j'étais capitaine de l'équipe B et on a terminé la saison invaincue. Et là c'était également un très bon souvenir. Après au niveau de l'équipe première, il y a cette montée qu'on a eue en division 3 avec Jean-Paul Delay, parce que c'est pareil, on courait après depuis un certain nombre d'années. Et puis j'ai des matchs qui me sont restés, notamment un match contre Lille, en 32e de finale de Coupe de France à Grimont-Pré-Joris. Voilà en ce qui concerne en tant que joueur. En tant qu'éducateur, le plus beau souvenir, ça reste le titre de champion de France avec la section sportive. Avec Louis Maté comme dirigeant, il y avait également Olivier Perrin. Ça reste un excellent souvenir aussi. Et puis en tant que supporter, quand j'étais tout jeune, mon premier grand souvenir, c'était la montée en DH lors de la saison 70-71, je crois. Parce que pareil, le club courait après depuis des années et des années, était toujours deuxième, c'est un très bon souvenir. Et puis les bons souvenirs aussi, c'est en tant que supporter, c'est les récents. L'épopée le match contre Lyon, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis dernièrement, celui contre Lille aussi, ça reste un super souvenir. Alors le SAS, c'est quoi pour moi? C'est un club avec tout ce qu'un club peut représenter. C'est-à-dire un lieu de vie où on partage, où on a des objectifs, où on a des relations sociales, où on a des bons moments, on a des mauvais moments. C'est un lieu, je pense aussi, où on doit être acteur, pas que consommateur. Acteur en tant que joueur, en tant qu'éducateur, mais aussi en tant que maintenant membre du CA, parce que on essaye toujours de se rendre utile. Je crois que je suis au CA depuis que Denis Collot c'était sous l'ère de Nicolo que j'ai commencé à y être, voilà. Et je crois que c'est important de vivre tout ça. Et le club, c'est quelque chose qui doit avoir une identité, voilà, une identité où on se sent bien, et où on se sent utile pour que le club progresse dans tous les domaines. Comment je vois l'avenir du SAS? Écoutez, je veux pas. Il faut savoir d'où on vient. Pour retracer un peu le passé, vous savez, moi quand j'ai commencé, il y avait un stade à Épinal, c'était le stade Saint-Michel, et dessus on faisait tout, pour toutes les équipes, match et entraînement. Je ne sais pas si vous réalisez, parce que c'est impensable maintenant. Bien sûr, à l'époque, il y avait moins d'équipes, mais on voit bien l'évolution qu'il y a eu, que ce soit au niveau du niveau du club, et puis au niveau des structures. Alors, savoir d'où on vient, et justement, continuer à faire toujours mieux. Toujours continuer à aller de l'avant. Savoir aussi s'adapter à l'évolution du football. Le football n'a plus rien à voir avec ce qui se passait par le passé. Donc, il faut savoir s'adapter tout en gardant son identité et ses valeurs. Pas faire n'importe quoi. Sinon, des dépôts de bilan, on en retrouvera. Et je pense qu'actuellement,
Le club est sur la bonne voie, les décisions qui sont prises, je pense, sont bonnes. Et il faut surtout pas oublier ce qui s'est passé, mais il faut pas se lamenter non plus avec les c'était mieux avant. On peut regretter certains passages du passé. Avant, il y avait peut-être plus de jeunes qui faisaient toute leur carrière dans un club. Maintenant, on sait très bien que c'est plus possible. Il faut s'adapter à ça et surtout toujours avoir l'envie de progresser, d'aller plus haut. Et je pense qu'on y arrivera.